Salut à tous, Vision Juste numéro 4. Alors aujourd'hui on aborde une notion qui est importante dans plusieurs traditions orientales, une notion liée à l'idée de délivrance, de réalisation du soi, c'est l'idée du karma. Et on verra que cette idée du karma, elle va de pair avec une autre notion, celle de détachement. Alors le karma, on en entend essentiellement parler dans les doctrines orientales, à peu près autant dans le bouddhisme que dans l'hindouisme, et il est également lié à une autre notion qui est celle de samsara, qu'on pourrait traduire en français par le terme de cycle des réincarnations. Donc vous voyez l'idée qu'après la mort, on commence une nouvelle vie. Bon, on va détailler ça un petit peu plus. Déjà, il faudrait clarifier ce terme de karma, parce qu'en Occident, on a une compréhension qui est un petit peu faussée, avec l'idée que le karma c'est une sorte de justice divine, la justice immanente. Imaginons que je donne un coup de pied à un chien et que le chien s'énerve et me morde, les gens vont me dire « Ah bah voilà, c'est bien fait pour toi, fallait pas lui donner un coup de pied, il s'est vengé, c'est le karma ». Donc avec cette idée que le karma c'est un retour de bâton, la vengeance du destin, et généralement d'ailleurs avec une connotation négative. Parce que si demain j'accomplis une bonne action et que j'en suis récompensé d'une manière ou d'une autre, là en revanche personne ne parlera de karma. Donc ça c'est une version simplifiée du karma dans le langage courant, mais en Orient c'est quand même un petit peu plus profond que ça. Premièrement, bon, il y a quand même cette idée bien sûr que nos bonnes et nos mauvaises actions auront des conséquences, et notamment des conséquences sur nos vies futures, sur nos réincarnations futures. Vous savez que dans le bouddhisme et l'hindouisme, la croyance dans la réincarnation est très importante. Vous avez là aussi, comme d'habitude, en fonction des sous-courants du bouddhisme et de l'hindouisme, des variations. Pour certains, bon, on meurt, et puis après la mort, littéralement, on se réincarne, notre esprit se réincarne dans un nouveau corps. Tandis que pour d'autres, bon, il n'y a pas vraiment d'esprit, nous n'avons pas, je n'ai pas moi d'identité propre, ce qui signifie qu'en fait ce n'est pas moi qui me réincarne ailleurs. Puisque moi, en fait, ça n'existe pas, mais c'est plutôt en fait les agrégats autour de moi, on pourrait dire le monde qui m'entoure tout simplement, qui va changer. Bon, on va pas se risquer tout de suite à décrypter les avis des uns et des autres sur la réincarnation, sur la transmigration, sur le cycle du samsara. Bon, on est sur un sujet complexe, mais l'idée générale de toute manière reste la même. On dit en clair, on vit, on accomplit des actes durant notre vie, et ces actes, qu'ils soient bons ou mauvais, vont conditionner nos prochaines vies, nos prochaines existences. Donc jusque-là, d'accord. Le problème, c'est que dans l'hindouisme comme dans le bouddhisme, si on accepte parfaitement l'idée de ce cycle des réincarnations, cette succession sans fin des vies qui s'enchaînent, et justement, en fait, on aimerait bien qu'il y en ait une de fin. Parce que ce cycle des réincarnations, ce samsara donc, ça signifie en fait se réincarner éternellement, et donc souffrir éternellement. On rappelle que la doctrine du bouddhisme, c'est essentiellement deux enseignements. Premier enseignement, la vie c'est de la souffrance, parce que tout est impermanent, parce qu'on n'a pas ce qu'on désire, parce qu'on finit inévitablement par perdre ce qu'on aime, parce qu'on finit toujours un jour par tomber malade, par vieillir, par mourir, tout ça on le verra dans une autre vidéo. Mais donc voilà, petit 1, la vie c'est la souffrance, et petit 2, on se débarrasse de la souffrance grâce à l'éveil, le même éveil qu'a connu Bouddha, et qui permet, une fois mort cette fois-ci, de ne plus se réincarner, et donc de sortir une fois pour toutes du samsara, des réincarnations à l'infini. Donc le but dans le bouddhisme et l'hindouisme, c'est justement donc de sortir du samsara, de mettre fin au cycle des réincarnations. Le problème, comme on a dit, c'est que nos actions génèrent du karma, qu'il soit bon ou mauvais, en fonction de nos bonnes et nos mauvaises actions, et que ce karma, lui, il conditionne des réincarnations qui vont venir ensuite. Des réincarnations dont nous, justement, on ne veut pas, puisque nous, ce qu'on veut, c'est ne plus avoir de réincarnation, on veut échapper au samsara. Donc c'est un problème, mais en fait, l'équation n'est pas compliquée. Si on part du principe que la vie, c'est de la souffrance, puisqu'on est dans le référentiel bouddhiste, la vie, c'est de la souffrance, mais le karma nous fait aller de vie en vie, alors de fait, pour échapper aux nouvelles vies, il faut échapper au karma. Et c'est pour ça que dans les doctrines orientales, on vous expliquera que le but de l'élévation spirituelle, c'est entre autres choses de se débarrasser de son karma, d'épuiser son karma, de ne pas générer de nouveaux karmas, etc. Bon, jusque-là, ok. Mais du coup, on a deux questions qui se posent. Question numéro 1. S'il existe du bon karma, qui conditionne donc de bonnes vies futures, de bonnes réincarnations, en quoi est-ce un problème? Pourquoi du coup vouloir se débarrasser du karma? Si on comprend bien, il suffit en fait de bien se conduire pour générer du bon karma et vivre des vies futures de plus en plus merveilleuses au fil des réincarnations. Donc dans ce cas-là, en quoi c'est un problème le karma? Et question numéro 2. De toute manière, à supposer que le karma soit un problème, si, comme on l'a dit, chacune de nos actions génère du karma, finalement, comment on peut s'en débarrasser? On va pas s'abstenir de toute action, on va pas rester immobile comme ça jusqu'à la mort, tout ça pour ne plus générer de karma. Alors on reprend.
Question numéro 1 du coup, pourquoi ne se contente-t-on pas de bien agir pour générer du bon karma et donc des réincarnations heureuses, des réincarnations positives? Eh ben, il y a différentes raisons pour ça. Déjà parce que, quelle que soit votre réincarnation, la notion d'impermanence est toujours présente. On rappelle que dans le bouddhisme, on considère que tout est impermanent, que tout ce qui naît doit un jour mourir, que tout ce qui est bâti finit par être détruit, et que donc le principe de souffrance reste en fait le même que vous viviez dans une vie paisible ou une mauvaise vie. Dans tous les cas, vous serez toujours amené à désirer des choses que vous ne pourrez pas obtenir, vous serez amené dans tous les cas à perdre les choses ou les personnes auxquelles vous tenez, vous finirez toujours par perdre des proches, vous finirez toujours par vieillir, par tomber malade, par mourir, aussi bon que vous soyez et aussi paisible que soit votre existence. En ce sens, même une bonne vie reste une vie de souffrance. Ce qui justifie en soi qu'on veuille en priorité non pas mener une bonne vie ou obtenir une bonne réincarnation, mais sortir une fois pour toutes du samsara, du cycle des réincarnations. Ensuite, en second lieu, le karma, comme on l'a dit, selon les doctrines orientales, c'est quelque chose qui s'épuise, ou bien qui se consomme si vous préférez. Si on caricature un peu cette idée avec notre exemple précédent, lorsque vous donnez le coup de pied au chien, vous accumulez du mauvais karma. Mais lorsque le chien vous mord en retour, finalement vous récoltez les fruits de votre mauvais karma. Et évidemment ce sont de mauvais fruits. Ici, voilà, c'est une morsure de chien, voilà, mauvais fruits. Mais l'avantage de tout ça, c'est que en vous faisant mordre, du coup vous avez en quelque sorte payé votre dette. Vous avez fait mal au chien, mais lui aussi, du coup la dette est remboursée, et dès lors vous n'avez plus de mauvais karma. Ce mauvais karma a été consommé, il a été épuisé. Et ça d'ailleurs, ça marche aussi pour les bonnes actions. De sorte que si vous faites de bonnes actions, cette fois-ci on pourrait un petit peu considérer, toujours en caricaturant, on pourrait considérer que le karma a une dette envers vous. Et donc l'idée c'est que chaque fois que vous récolterez les bons fruits de vos bonnes actions, donc les bons fruits de votre bon karma, et ben cette dette qu'a le karma envers vous sera remboursée. Vous récolterez de bons fruits pour vos bonnes actions, mais une fois les bons fruits consommés, c'est fini. Et ça, au-delà de la logique un petit peu comptable de ma caricature, c'est un point qui est très intéressant parce que dans le bouddhisme et l'hindouisme, on accepte tout à fait l'idée du paradis. Le paradis, quasiment au sens chrétien du terme, l'idée que voilà les bonnes personnes, après leur mort, vont au paradis, qui est un lieu évidemment magnifique, génial, sous tout rapport. Mais on vous explique bien, en revanche, dans le bouddhisme et l'hindouisme, que le paradis c'est un lieu de passage temporaire. Vous vous êtes bien conduit, bon bah c'est magnifique, vous irez au paradis, mais cette existence au paradis, finalement, ce n'est qu'une réincarnation comme les autres. Vous allez vous réincarner, alors peut-être pas dans un ange avec des petites ailes, mais vous allez vous réincarner dans quelqu'un qui vit au paradis et qui profite du paradis. Et donc cette réincarnation, comme toutes les autres, elle est impermanente, donc elle est limitée dans le temps. Vous allez vivre une vie géniale au paradis, dans laquelle vous allez consommer tout votre karma positif, et quand il sera épuisé, bah finalement, vous finirez par mourir et vous vous réincarnerez dans une réincarnation normale. Donc si on résume tout ça, en somme, il n'y a pas, dans les doctrines orientales, il n'y a pas d'intérêt à vouloir accumuler du bon karma, parce que ça ne mène en rien au bonheur. Au mieux, ça mènera à des réincarnations agréables, voilà, un peu paradisiaques, mais qui d'une part ne seront pas dénuées de souffrance, puisqu'elles seront soumises de toute manière à la loi de l'impermanence, et donc elles seront soumises à la perte de tout ce qui nous est cher, et d'autre part, le bon karma n'a pas d'intérêt parce que même une bonne réincarnation de toute manière, aura une fin, puisqu'elle sera construite sur du bon karma, mais que ce bon karma étant du coup consommé au cours de cette vie agréable, et ben voilà, ça en sera suivi par une autre réincarnation qui elle sera normale, ou peut-être même une mauvaise vie. Et c'est donc tout ça qui résume cette idée que, de manière générale, les réincarnations mèneront toujours, tôt ou tard, à la souffrance. Donc, si vous voulez échapper à la souffrance et trouver le bonheur, vous devez échapper au cycle des réincarnations. Ça, c'est une idée vraiment absolument centrale de l'hindouisme et plus encore du bouddhisme. Bon, mais du coup, tout ça, ça nous ramène à notre question de tout à l'heure. Si on veut ne plus se réincarner, il ne faut donc plus avoir de karma, ni bon ni mauvais. Mais si toute action génère du karma, comment on fait? On arrête tout, on arrête de bouger, on reste immobile? Évidemment non. Alors ici on arrive à un point qui est très important à comprendre, toujours dans les doctrines orientales évidemment, le point que ce n'est pas l'acte en lui-même qui génère le karma, mais l'intention qui est derrière cet acte. Avec l'idée que la pensée de l'acte naît avant l'acte en lui-même. L'acte finalement ce n'est qu'une conséquence de la pensée de l'acte, de la volonté de commettre cet acte. D'ailleurs en Orient, il y a toujours cette idée que le monde physique n'est finalement qu'une création de l'esprit, donc une conséquence de l'esprit. Donc si vous voulez, le coup de pied qu'on met au chien, en soi, il n'est pas mal. C'est la pensée, la volonté que j'ai de donner le coup de pied au chien qui va générer du karma. Dans la mesure où c'est elle qui est mauvaise. C'est elle qui est motivée par mes mauvais penchants et qui du coup me conditionne mentalement à accomplir le mal pour assouvir mes pulsions.
j'ai envie de donner un coup de pied au chien pour me passer les nerfs, donc je me mets moi-même dans l'état d'esprit d'une personne mauvaise qui est soumise à des pulsions, sans doute voilà des pulsions qui sont pas très transcendantes, hein, vous aurez compris, et c'est d'ailleurs cet état d'esprit mauvais qui va conditionner mes vies futures, puisque finalement je me réfugie dans des pulsions un peu malsaines comme ça, un peu méchantes on pourrait dire. Donc je me conditionne moi-même à la méchanceté et à des réincarnations dans une vie qui s'adaptera à cette méchanceté, donc on imagine une vie qui sera pas géniale. Et d'ailleurs, on comprend en fait dans ce système que même si jamais, imaginons, je vise mal avec mon pied et que je rate le chien, le mauvais karma sera du coup quand même généré. Parce que voilà, c'est pas le coup de pied en lui-même comme on disait, c'est la mauvaise intention qui génère le karma, et elle, que je mette le coup de pied ou pas, de toute manière, elle est présente. Et on pourrait imaginer à l'inverse que si je veux aider une grand-mère à traverser la rue, mais que je m'y prends mal et que bon, elle finit par se faire renverser par une voiture, peu importe, normalement, la logique orientale veut que le bon karma soit quand même généré puisque ça partait d'une bonne intention. L'idée qui ressort de tout ça, je vais essayer de résumer un petit peu, c'est que ce sont bien les intentions qui génèrent le karma, et que donc pour cesser de générer du karma, il faut donc cesser d'avoir des intentions dans nos actes. Et ça, c'est le cœur de la discipline qu'on appelle le karma yoga, qui est un des yogas les plus importants de l'hindouisme. Alors bon, cesser d'avoir des intentions dans nos actes, bon, je l'ai peut-être pas dit de la manière la plus claire. Du coup, je vais simplement citer une phrase qui vient de la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita, c'est un texte qui est central dans l'hindouisme, on en reparlera dans une autre vidéo. Donc je cite la Bhagavad Gita. « Tu as le droit à l'action, mais seulement à l'action et jamais à ses fruits. Que les fruits de ton action ne soient point ton mobile. » Fin de citation. Et là, l'idée est bien plus claire. Ce sont les mobiles de nos actions qui génèrent le bon ou le mauvais karma. Vous avez les mauvais mobiles, comme par exemple donc la colère qui me fait frapper un chien, ou bien des mobiles positifs comme par exemple faire traverser une grand-mère, non pas en l'occurrence dans l'espoir d'une récompense, puisque là ce serait un mauvais mobile, mais je peux avoir un mobile tout à fait noble, comme par exemple aider la grand-mère à traverser, parce que au fond je rêve d'une société altruiste où chacun aide les personnes âgées, bon, du coup je contribue à aider les personnes âgées parce que je suis extrêmement généreux, j'ai un bon mobile. Bon, ça a beau être un mobile positif, ça reste un mobile, ça reste une intention qui est cachée derrière mon acte, qui est la cause même de mon acte, aussi altruiste qu'il soit, et donc, ça va générer à nouveau du karma. Du bon karma certes, mais du karma quand même. Alors si vous comprenez bien cette idée du karma, vous comprenez qu'en fait, c'est l'attachement aux choses qui doit être supprimé. Parce qu'en fait, c'est l'attachement aux choses qui vous fait avoir des mobiles pour vos actions. Si vous êtes égoïste, vous êtes attaché à vous-même. Mais si vous êtes généreux et altruiste, vous êtes attaché aux autres, ou bien vous êtes attaché à des valeurs, et c'est bien cet attachement qui d'une certaine manière vous lie au monde, vous relie au monde, et qui vous fait prendre intérêt pour le monde. Et donc finalement ça vous maintient de par votre attachement au monde et donc au cycle des réincarnations. Et dans cette réflexion vous avez en fait toute l'idée du karma yoga. C'est l'idée du détachement, l'idée de se détacher de toute chose, bonne ou mauvaise, ce qui ne se traduit pas comme on a dit par une absence d'action, mais simplement par des actions qui sont désintéressées. Dans le karma yoga, on va en fait cultiver la neutralité, l'équanimité, et quand bien même on agit dans le monde en faisant ce qu'on doit y faire, en travaillant par exemple, on le fait sans arrière-pensée autre que l'action pour l'action, et jamais l'action pour ses fruits. En réalisant cette idée, on réalise en fait que le karma yoga enseigne à sa manière la même chose que les autres courants qu'on a vus jusqu'à présent, et ceux qu'on verra encore, à savoir le détachement de soi, la destruction de l'ego, l'émancipation du monde, et l'émancipation surtout du mental, l'émancipation des émotions, des désirs, des peurs, etc. On est donc toujours sur ce principe que c'est l'ego, que c'est cette activité mentale et ces attachements qui nous lient au monde, qui nous font nous illusionner sur le monde et sur ce que nous sommes, et qui dans le cas présent nous emprisonnent en fait dans le samsara, de réincarnation en réincarnation, et donc de souffrance en souffrance. On a donc une approche qui sur la forme est quand même assez différente de celle dont on parlait par exemple dans la vidéo 2 sur les ikasmes, puisque les ikasmes ça vient du christianisme et que le christianisme ne nous parle pas de réincarnation, lui. Mais pourtant on a quand même cette idée, dont vous verrez vraiment qu'elle revient systématiquement, cette idée que la libération, qu'elle consiste à sortir d'un cycle de réincarnation comme ici, qu'elle consiste à réaliser notre vraie nature comme dans le Raja Yoga, ou bien qu'elle consiste à trouver Dieu au fond de nous-mêmes, comme dans les ikasmes ou dans le Bhakti Yoga, vous verrez que cette idée de libération concorde toujours avec un détachement de soi-même, un détachement de son ego et de son mental, donc par une indifférence à soi-même, indifférence qui est le cœur de l'enseignement du Karma Yoga. Dans cette optique, on peut encore citer par exemple le Maître Eckhart,
qui est donc un chrétien du XIIIe siècle, qui a beaucoup écrit sur l'idée du détachement, un petit peu en écho à l'hésychasme sur l'idée que Dieu ne se manifeste en nous que lorsque nous avons chassé de nous tout le reste, donc l'ego et les désirs. Il y avait d'ailleurs une métaphore, je sais plus si elle est de lui, c'est la métaphore d'un verre de vin. Une métaphore dans laquelle on nous dit que Dieu ne demande en fait qu'à verser son vin dans notre verre, mais qu'il ne le fera pas tant qu'il y aura dans ce verre du vieux vin qui vient d'autres bouteilles moins bonnes. C'est une manière d'illustrer en fait que Dieu ne se révèle pas dans un esprit qui est encombré de désirs, de préoccupations, d'ego et de mobiles, comme on le voit ici dans le cadre du karma yoga. Ah tiens, d'ailleurs, toute petite parenthèse, parce qu'on m'a demandé de faire la précision, le maître Eckhart dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises, bon, on en reparlera dans d'autres vidéos, hein, mais comme je disais, c'est un théologien allemand qui a vécu au XIIe et XIIIe siècle. Faut pas le confondre avec Eckhart Tolle, qui lui est un écrivain actuel, contemporain, qui écrit des livres de développement personnel. Moi, je parle bien de maître Eckhart, qui est le théologien du Moyen-Âge, hein, voilà, précision faite. On aura l'occasion, comme je disais, d'en parler un petit peu plus en détail de Maître Eckhart, et il est intéressant parce que certains le considèrent parfois comme un hybride entre la pensée chrétienne et la pensée non dualiste. Certains diront un hybride entre l'hésychasme chrétien et l'Advaita Vedanta de l'hindouisme. Donc c'est un personnage très intéressant, mais comme il n'est pas facile à lire, bon, on le verra progressivement. Mais il a ça d'intéressant qu'il a beaucoup parlé de la nécessité du détachement dans la quête de Dieu, et qu'en ça, il a une pensée qui peut facilement se concilier avec celle du karma yoga, dont on a parlé aujourd'hui. Allez voilà, on en restera là du coup pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura éclairé sur le concept de karma, sur le karma yoga aussi, sur l'idée du cycle de réincarnation dans les doctrines orientales. Si oui, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Bonne journée à vous, et à la prochaine.